Écoute bien. Car dès cette seconde, il n'y aura plus de retour en arrière. Toute ta vie, on t'a menti. On t'a fait croire que ton identité était simple, lisible, évidente. On t'a mis des étiquettes sur la peau comme on marque du bétail. On t'a dit que tu étais gentil, intelligent, timide, courageux. Mais derrière ces mots creux, derrière cette cage invisible que tu as acceptée sans même t'en rendre compte, il y a un inconnu. Un inconnu qui porte ton propre visage. Un inconnu que tu refuses de regarder parce que son regard te dérange. Parce qu'il sait tout ce que tu as renié de toi. Il sait tout ce que tu as trahi, tout ce que tu as abandonné pour plaire, pour être accepté, pour survivre. Tu ne te connais pas. Et c'est pour cela que tu souffres, pas à cause des autres, pas à cause du monde, mais parce que quelque part en toi, il y a une guerre silencieuse entre ce que tu montres et ce que tu es réellement. Le plus grand piège de ta vie est là. Croire que tu es ce que tu sembles être. Croire que ton masque est ton visage, mais ce n'est pas toi. Et tant que tu refuseras de voir, tant que tu préféreras la facilité de ton rôle social à la brutalité de ta vérité intérieure, ta vie sera une lente agonie. Pas spectaculaire, pas visible, mais une agonie sourde, insidieuse, qui te rongera année après année. Carl Jung l'avait vu. Il l'avait compris avec une lucidité déchirante. Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Regarde-moi bien. Regarde au travers de ces mots comme si c'était mon regard qui te transperçait. Je ne te parle pas comme un enseignant. Je ne te parle pas comme un motivateur. Je te parle comme un écho venu du fond de ton propre être. Tu n'es pas là par hasard. Si ces mots t'atteignent, ce n'est pas moi qui t'attaque. C'est ton vrai toi qui, pour la première fois depuis longtemps, frappe à la porte. Et aujourd'hui, pour la première fois peut-être, tu as une chance rare, te réveiller. Le test de personnalité inspiré de Jung n'est pas un jeu, c'est pas un test de magazine, c'est une carte ancienne vers un territoire interdit, toi-même. Il ne va pas t'inventer un nouveau costume, il va t'obliger à retirer un à un tous les costumes que tu as portés pour survivre. Et au fond, si tu as le courage de continuer, tu ne trouveras pas des réponses faciles. Tu trouveras mieux. Tu trouveras une liberté que tu n'as jamais connue. Si en ce moment tu sens ton âme trembler doucement, alors rejoins-moi. Abonne-toi maintenant. Car ce chemin que nous ouvrons ensemble n'est pas pour ceux qui fuient. Il est pour ceux qui ont encore assez de feu intérieur pour vouloir se retrouver. Écoute bien encore une chose. Ce n'est pas une vidéo de plus. Ce n'est pas un passe-temps. C'est un point de rupture, une frontière silencieuse entre la vie que tu as acceptée et la vie que tu pourrais enfin oser incarner. Tu crois peut-être te connaître. Tu crois que tes réactions, tes décisions, tes goûts sont le fruit de ta volonté. Mais la vérité est plus dérangeante que ça. Ce que tu appelles « toi » est souvent un terrain de guerre silencieuse entre des parties de toi que tu ignores. Tu ne réagis pas toujours selon ce que tu es, mais selon ce que tu as appris à montrer. Tu ne penses pas toujours selon ce que tu ressens, mais selon ce que tu as été conditionné à valoriser. Et là, dans cet écart entre ton être et ton paraître, se cache le poids de ta fatigue, de ton doute, de ta confusion. Carl Jung a révélé ce que la plupart refusent de voir. Notre personnalité n'est pas une surface figée, mais une architecture vivante, modelée par nos blessures, nos ombres, nos pulsions refoulées. Ce que tu crois être des traits de caractère stables sont parfois des protections, des masques raffinés, des mécanismes de survie. Jung ne t'invite pas à devenir un autre, il t'invite à descendre sous la surface, à voir ce qui en toi agit depuis toujours, sans que tu le saches. C'est pour cela qu'il a créé cette typologie. Ce que beaucoup appellent aujourd'hui test de personnalité est en réalité une boussole. Pas pour te définir, mais pour t'orienter. Elle ne t'enferme pas, elle t'ouvre. Elle te montre dans quelle direction ton énergie circule, comment tu construis ton monde, comment tu interagis avec l'invisible. Chaque être humain fonctionne selon des préférences profondes. Certains perçoivent à travers la sensation brute, d'autres à travers l'intuition. Certains jugent par la logique, d'autres par la valeur humaine. Certains puisent leur force dans le silence, d'autres dans l'échange. Et rien de cela n'est mieux. Rien de cela n'est une cage. Mais si tu ignores ta propre dynamique, tu risques de vivre à l'envers. De forcer ton âme à s'exprimer dans une langue qui n'est pas la sienne. Écoute cette histoire.
Celle d'un homme que tout le monde croyait stable, rationnel, fort. Il dirigeait, décidait, parlait bien. On l'admirait. Mais au fond, il étouffait. Il ressentait trop. Il ne savait pas poser de limites. Il donnait tout. Il comprenait tout. Il portait tout. Mais personne ne le voyait vraiment. Un jour, il a pris le test Jungien, presque par hasard. Le résultat lui a montré une vérité qu'il fuyait depuis toujours. Il n'était pas ce roc qu'on admirait. Il était un intuitif profond, hypersensible, introverti. Et tout son mal-être venait de ce décalage. Il vivait à contre-courant de lui-même. Ce test ne l'a pas transformé. Il l'a réconcilié. Aujourd'hui, la science vient confirmer ce que Jung pressentait. Des chercheurs comme Dario Nardi ont démontré que chaque type de personnalité possède une activité cérébrale mesurable et spécifique. Nos préférences cognitives ne sont pas des abstractions. Elles sont visibles, traçables, réelles. Le test Jungien ne repose pas sur une mode ou un marketing. Il repose sur des dynamiques profondément enracinées dans notre structure neurologique. Et si tu refuses de les voir, elles continueront d'agir sans toi. Tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Mais à partir du moment où tu oses regarder, vraiment, quelque chose change. Tu ne deviens pas un autre, tu deviens plus toi. Tu retrouves ta voie naturelle. Tu reprends la maîtrise de ton énergie, de tes relations, de ton temps. Tu sais enfin ce qui te nourrit, ce qui t'abîme, ce qui t'épuise, ce qui t'éclaire. Si tu sens que quelque chose en toi agit dans l'ombre, ne recule pas. Car là où tu croyais être victime du monde, tu découvriras que tu n'avais simplement jamais appris comment ton monde intérieur fonctionne. Et ce savoir-là, personne ne pourra plus jamais te l'enlever. Tu ne peux pas rester au seuil de toi-même éternellement. Tu ne peux pas continuer à survivre dans un rôle qui ne t'appartient pas. La fatigue que tu ressens n'est pas liée à ton emploi du temps. Elle vient du fait que tu es constamment obligé d'incarner un personnage que tu n'as pas choisi. Et cette tension t'abîme jour après jour, de manière imperceptible. Mais aujourd'hui, tu as un point de bascule devant toi. Une possibilité de retour. Pas un retour en arrière. Un retour à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de te détruire pour te reconstruire. Tu as besoin d'écouter, de te regarder avec courage, d'observer la mécanique de ton esprit, de découvrir ce que ton énergie essaie de te dire depuis si longtemps. C'est un choix, pas spectaculaire, pas applaudi, mais réel. Choisir de connaître son type jungien, ce n'est pas une démarche intellectuelle, c'est une déclaration de souveraineté. C'est décider de ne plus vivre à moitié, de ne plus aimer à moitié, de ne plus penser à moitié. Tu veux savoir comment commencer? C'est simple et c'est immense. Premièrement, accepte d'être autre que ce que tu pensais. Ouvre la main, lâche l'image, elle ne te sauvera pas, elle t'épuise. Deuxièmement, commence à vivre selon ton rythme, ton vrai rythme. Si tu es un intuitif, arrête de t'obliger à être terre à terre. Si tu es un extraverti, ne t'excuse plus de prendre de la place. Si tu es un introverti, cesse de croire que tu es défectueux. Tu es construit pour autre chose, pour respirer autrement. Troisièmement, observe les zones de tension. Tu sauras que tu t'éloignes de toi chaque fois que tu te sens trahi par ta propre énergie, quand ton corps s'oppose à ce que ton rôle exige, quand ta voix se brise à force de prétendre. Tu n'as pas besoin de changer. Tu as besoin de te retrouver. Carl Jung disait « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. » Mais ce chemin-là ne mène pas au chaos. Il mène à l'intégration, à la paix, à la clarté, à une force calme qui ne dépend plus de rien ni de personne. Si tu fais ce pas aujourd'hui, si tu oses t'observer, te lire, te comprendre, alors tu ne regarderas plus jamais le monde comme avant. Tu verras pourquoi tu as échoué. Pourquoi certaines relations t'ont abîmé. Pourquoi certains choix t'ont vidé. Et surtout, tu verras enfin ce que ton être profond attendait que tu construises. Ce test, cette typologie, ce miroir, il ne va pas te sauver. Il va faire mieux. Il va te redonner les clés. Et dans un monde qui passe son temps à t'éloigner de toi, cette clé-là vaut toutes les victoires. Tu n'es pas un rôle. Tu es une force en mouvement. Un souffle, un axe, un mystère. Et aujourd'hui, ce mystère a décidé de se révéler.